Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre chronique d'actualité La vérité sans filtre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait grincer les dents et qui remet en question la notion même d'information dans notre pays. Je suis Fortuné Bobérand, et pour décortiquer cette affaire avec son œil de lynx habituel, j'accueille notre journaliste de terrain, Eric Nezapa. Bonjour Eric. Bonjour Fortuné, bonjour à nos auditeurs. C'est un plaisir d'être là pour aborder ce dossier qui, je crois, va beaucoup faire parler. Je n'en doute pas une seconde, Eric. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Qui met le feu aux poudres? Eh bien, Fortuné, c'est le kleptomythomane Maxime Balalou qui a encore frappé. Il a osé, figurez-vous, souhaiter une bonne année aux journalistes, mais pas n'importe comment. Il les a carrément exhortés à chercher la vérité. Une injonction d'une ironie mordante, venant d'un homme qui passe son temps à traquer et à intimider les professionnels des médias qui osent contredire la version officielle du gouvernement. Attends Eric, je crois que j'ai mal entendu. Maxime Balalou, le même Maxime Balalou que nous connaissons, celui qui est la voix de l'État, celui qui muselle la presse, vient donner des leçons de vérité. C'est une blague? C'est tout à fait étonnant, Fortuné. Il a même déclaré, et je cite, « En tant que communicateur, puisque vous représentez la conscience collective de la population, comme je l'ai toujours dit, et je formule le vœu que votre métier, que vous aimez tant, soit conduit dans l'intégrité, l'intentionnalité, la recherche de... et la vérité, et que vous honorez la profession, comme je l'ai toujours souhaité. Jou et iné... Intégrité. Recherche de la vérité. Eric, c'est sidérant d'entendre ça de sa bouche. L'aplomb confine au ridicule, comme tu le dis si bien. Comment peut-il oser prononcer de tels mots? C'est là toute la dimension cynique de la chose, Fortuné. Cet homme est précisément celui qui attaque sans relâche les journalistes dès qu'ils publient des informations qui dérangent le pouvoir en place. Pour lui, et même pour la chef de la MINUSCA, Madame Rugoabiza, la vérité se résume à ce qui sort des bouches officielles du gouvernement. Tout le reste, de la désinformation, de la manipulation, des mensonges propagés par ce qu'ils appellent les ennemis de la paix. Des ennemis de la paix. On connaît la chanson, Eric. C'est l'étiquette qu'on colle à quiconque ose penser autrement. Mais dis-moi, dans un pays où la démocratie serait respectée, comment ça se passe normalement pour un journaliste? Dans un pays où les choses fonctionnent normalement, un journaliste peut questionner le gouvernement, il peut mener ses propres investigations, recouper ses sources, vérifier les faits sur le terrain. Mais la République centrafricaine n'est pas un pays normal, Fortuné. Elle évolue dans une autre dimension, celle de la propagande à haute intensité, du mensonge érigé en doctrine d'État, de la réécriture permanente de la réalité. La réécriture permanente de la réalité, c'est une formule forte, Eric. On est donc dans une sorte de réalité parallèle, fabriquée de toutes pièces. Exactement, Fortuné. Cette méthode de contrôle de l'information, on l'a importée, clés en main, des conseillers de Moscou. Elle s'est ensuite exportée, malheureusement, vers le Mali, le Niger, le Burkina Faso. La recette est d'une simplicité effrayante. Tout ce qui émane du gouvernement constitue la vérité officielle. Tout ce qui la contredit relève automatiquement du mensonge. Les journalistes qui relaient fidèlement la version officielle sont de vrais professionnels. Ceux qui enquêtent, qui posent des questions gênantes, qui mettent au jour des faits embarrassants. Eux, ce sont des faussaires, des manipulateurs au service de forces obscures. Et Maxime Balalou incarne donc cette vision, cette conception totalitaire de l'information. Il l'incarne à la perfection, Fortuné. Il a appris par cœur la leçon moscovite, nier l'évidence, travestir les faits, accuser ses contradicteurs de faire exactement ce qu'on fait soi-même. Quand les FACA fuient à Bambouti en abandonnant leurs armes et que le sous-préfet se fait capturer, Balalou parle de « travail remarquable ». Quand 8 femmes sont élues sur 140 députés, il salue une avancée notable. Et quand les mercenaires russes contrôlent le pays, il remercie les « partenaires » pour des élections crédibles et inclusives. C'est délirant, Eric. On nage en plein dans l'absurdité. Comment Balalou peut-il sans trembler tenir de tels propos? Les faits sont là, ils sont têtus. Et maintenant, Fortuné,
Ce même Balalou vient donner des leçons de vérité aux journalistes. Il leur demande de conduire leur métier dans l'intégrité et la recherche de la vérité. Mais quelle vérité, Fortuné? La sienne, celle du régime. Celle dictée par les conseillers russes qui ont formaté sa pensée et celle de ses semblables? La question est pertinente, Eric. Quelle vérité? Pour nous, journalistes, il n'y en a qu'une, celle qui s'appuie sur les faits, sur le terrain. La vraie intégrité journalistique consiste justement à ne pas avaler les mensonges du porte-parole gouvernemental. Elle consiste à vérifier ses affirmations, à les comparer aux faits, à donner la parole aux témoins, aux victimes, aux opposants. Elle consiste à ne pas transformer chaque conférence de presse en séance de propagande où l'on recopie servilement les éléments de langage du pouvoir. C'est le b.a.-ba de notre profession, Eric. Mais visiblement, ça n'est pas la vision de Maxime Balalou et de ses maîtres. Non, Fortuné. Dans la conception de Balalou et de ses maîtres de Wagner, cette démarche constitue de la trahison. Un bon journaliste doit se contenter de retranscrire les communiqués officiels sans poser de questions embarrassantes. Il doit célébrer les victoires imaginaires des FACA, applaudir les avancées inexistantes en matière de parité, remercier les mercenaires étrangers pour leur contribution à la démocratie. Et ceux qui refusent ce rôle de scribe docile, Eric, qu'est-ce qu'il leur arrive? Ceux-là subissent les foudres du régime, Fortuné. Intimidation, menaces, accusations de manipulation, étiquetage comme ennemi de la paix. Les méthodes sont rodées. Le mythomane Balalou excelle dans cet exercice. Il manie l'inversion accusatoire avec un talent consommé, reprochant aux autres les travers qui le caractérisent lui-même. C'est une situation qui frise le tragique, Eric. Alors, quand ce kleptomythomane notoire vient parler d'intégrité et de recherche de la vérité, c'est tout à fait sidérant, Fortuné, si ce n'était pas aussi pathétique. L'homme qui ment comme il respire, qui transforme chaque défaite en triomphe, qui nie les évidences les plus manifestes, cet homme-là prétend indiquer aux journalistes le chemin de la vérité. Les vrais journalistes centrafricains, ceux qui travaillent dans des conditions difficiles pour informer leurs compatriotes malgré les pressions, les menaces et les intimidations, n'ont aucune leçon à recevoir d'un propagandiste patenté. C'est le fond de l'article d'aujourd'hui, signé par notre directeur de publication, Alain Zillot. Exactement, Fortuné. Ils savent parfaitement où se trouve la vérité. Et ce n'est certainement pas dans les discours du mythomane Maxime Balalou. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, pour nous faire part de leurs témoignages ou de leurs informations, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +18 36 65 15 72 18 21 ou au 76 1646 65 A. Merci de nous avoir écoutés, Fortuné, et à très vite. Merci à toi, Eric, pour cette chronique incisive et éclairante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez connectés à la vérité sans filtre pour toujours plus d'actualités sans langue de bois. À demain.